Il n'y a plus un métier qui n'est pas fondamentalement questionné par la question du numérique. Et toute cette transformation nécessite que chacun, dans toutes les formations, dans tous les outils, s'approprie des éléments de cette culture numérique pour l'intégrer dans les parcours de formation des élèves. Bonjour Pascal Montre-Lamoureux. Bonjour Claude Tran. Vous êtes chef du département des usages et de la valorisation des pratiques à la DNE. Pourquoi un tel département s'est-il imposé dans cette jeune direction ? Alors c'est un département qui s'ancre déjà dans de l'histoire, puisqu'il y avait déjà un département à la SDTIS du développement des usages. C'est un département qui a tout son sens effectivement dans cette nouvelle direction, parce que ce que nous poursuivons, c'est bien le développement des usages du numérique éducatif. Donc ce département, je vous dis toujours qu'il est le département le plus important de la DNE, bien entendu en taquinant un peu mes camarades, mais c'est finalement la finalité même de la direction du numérique pour l'éducation. Donc c'est au cœur de ce département que l'on va, avec l'ensemble des partenaires, travailler sur la mise en œuvre du numérique éducatif dans la classe. La présidente du CNESCO conseille de s'appuyer sur les communautés enseignantes. Est-ce que cela correspond aux objectifs de votre département ? Aux objectifs, aux modalités de travail, puisque l'essence même de ce département, c'est de s'appuyer sur les diverses communautés enseignantes que nous pilotons, que nous accompagnons avec les délégations académiques au numérique pour l'éducation des académies, puisque nous avons ce réseau, ce maillage dans les académies de plus de 450 enseignants, et aujourd'hui nous ajoutons à l'ORM un autre réseau qui est le réseau des référents ressources. Donc notre objectif, c'est de mailler, nous appuyer effectivement sur ces communautés enseignantes qui sont investies dans la formation, qui sont investies dans leur classe, qui sont investies auprès des délégués académiques pour pouvoir construire cette vision des usages qu'on ne peut pas construire dans un bureau au ministère. Donc on a besoin de construire en s'appuyant sur ces communautés. Est-ce que c'est cela ce que l'on pourrait appeler la forme horizontale du regard de l'éducation nationale ? Voilà, on y vient bien sûr. Hein. On voit que ça a une incidence sur toutes les actions de formation, d'accompagnement. On ne forme plus de la même façon. C'est vrai qu'on voit, on est dans l'échange. Donc on essaie nous de favoriser ces échanges horizontaux, de se nourrir de ce terrain et de permettre au terrain aussi de se nourrir les uns les autres. Hein, voilà. Et notre action, elle est plutôt de faciliter ces échanges, de donner les moyens de faire, d'animer, pour que nous soyons tous dans ces échanges qui favorisent l'horizontalité, comme on dit maintenant effectivement, à la co-construction. Et on voit bien qu'on est sur à la fois des échanges sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les échanges humains d'ailleurs, puisqu'on se retrouve, vous le savez, chaque année aussi. On est sur des échanges plus formels dans les formations. Voilà, on essaie d'avoir ce mélange, cette hybridation de nos relations, et ça marche plutôt bien, parce que je pense qu'on voit de plus en plus sur la toile les réseaux d'interlocuteurs académiques pour le numérique qui sont très présents, qui sont des acteurs incontournables dans les académies. Et pour nous, c'est notre énergie et c'est notre carburant. Voilà, en d'autres termes, en hybride, le bottom-up et le top-down ? Absolument, voilà. Je pense qu'on est un petit peu angliciste là quand même, non ? Oui, mais bon, on comprend bien. On comprend bien, voilà. Vous copilotez également avec l'inspection générale les travaux académiques mutualisés qui s'appuient sur des expérimentations dans les classes. Pourquoi cette démarche ? Alors c'est une démarche aussi qui est ancienne, qui a permis d'animer, de porter la prospective sur les usages. C'est-à-dire qu'on a des usages qui sont des usages ancrés, puis on en a d'autres qui sont émergents. Et notre objectif, c'était de pouvoir avoir des équipes dans les académies, un petit peu partout, qui allaient travailler sur le terrain, sur ces usages émergents, construire de la ressource et évidemment la partager, la mutualiser au niveau national. Et là encore, notre rôle, il est de permettre à ces équipes de travailler sur ces usages émergents, de produire et surtout de valoriser les travaux qui sont mis à disposition par les académies. Donc, on les valorise et puis en même temps, on a tous besoin de ressources de formation et donc on les partage à travers ces travaux académiques mutualisés. Alors, valoriser, réfléchir, partager et s'aimer, bien sûr. Ce sont des nouveaux verbes, ça. Ce sont des verbes qu'on a remis vraiment au goût du jour et qui, on reparle de l'horizontalité, on est vraiment tout à fait dans ce même esprit. Alors vous avez proposé à ces équipes d'enseignants l'expérimentation de l'usage de Canoprof. Pourquoi ? Eh bien,
Il se trouve que nos équipes produisent, elles produisent avec leur personnalité, parfois selon les académies avec des moyens qui ne sont pas les mêmes, et on s'est dit que Canoprof, ça nous donnait un moyen d'harmoniser les productions, de les rendre disponibles sous des formats variés et d'enrichir le travail des équipes avec le lien avec Canopé. C'est-à-dire qu'on a réalisé qu'on était gagnant-gagnant. C'est-à-dire que Canopé rencontre des équipes d'enseignants très motivées, travaille avec ces équipes d'enseignants. Nous avons besoin de nous appuyer sur une structure locale qui va nous appuyer en termes de logistique, mais aussi en termes d'expertise, de veille, de construction, de documents. Et Canoprof, finalement, comme Via Éduc d'ailleurs, c'est la trilogie un petit peu, Tram, Canoprof, Via Éduc, qui nous permettent de faire fonctionner ces équipes. Et là, je pense que Canopé et DNE et ministère, on a trouvé du gagnant-gagnant, absolument. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on débute. Pour le moment, on en est à d'abord travailler avec le Canopé pour avoir des documents de communication, pour expliquer aux équipes, pour vraiment imprégner nos équipes. On est en train de construire l'accompagnement de nos équipes locales aussi, avec les ateliers Canopé. Donc je pense que cette année, on va avoir quelques essais en fin d'année, quelques productions. Et puis on essaiera de développer l'année prochaine des productions plus importantes à partir de Canoprof. Voilà. Donc là, on est dans un début de collaboration. On voit bien que sur certaines académies, notamment ici, dans la région académique, on a vraiment un travail qui s'est poursuivi tout au long de l'année et qui va pouvoir commencer à aboutir là, en cette fin d'année. Donc d'une académie à l'autre, on a des stades d'avancement un petit peu différents. Mais c'est normal. Et des formes d'expertise de ces enseignants dans la pratique, dans l'usage de Canoprof, qui peut aussi s'aimer. Bien sûr, parce qu'on va finalement avoir à la fois l'outil comme objet pour publier, mais aussi comme outil de travail pour travailler avec le numérique. Donc on est là aussi sur deux dimensions intéressantes. Merci beaucoup. Merci Pascal, beaucoup, Claude. Merci. Voilà, à vos plaisirs. Merci, à la prochaine. À la prochaine, bien sûr. On va faire l'évaluation de tout cela. Absolument. Merci à vous, en tout cas. Merci.